merci de votre fidélité. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du 5e livre de la Torah que nous avons commencé dans les synagogues ce Shabbat. Ce 5e livre qui s'appelle Devarim, c'est-à-dire les paroles. Les paroles que Moïse, que Moshe a prononcées devant les enfants d'Israël, c'est-à-dire la génération qui était née dans le désert et qui allait franchir le Jourdain pour réaliser la promesse de Dieu de donner la terre aux descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, de nos patriarches. Donc Moïse s'adresse aux enfants d'Israël et il énonce ces paroles. Alors ce livre de Devarim s'appelle aussi dans la tradition le Mishneh Torah, ça veut dire le double de la Torah, la répétition de la Torah. Et ce qui a donné d'ailleurs dans la traduction de la Septante, une traduction du IIIe siècle avant l'ère chrétienne, qui a été réalisée à Alexandrie, où il y avait une très grosse communauté juive, mais qui ne comprenait pas pour la majorité l'hébreu. Et donc on a traduit en grec, puisque la langue d'Alexandrie, Alexandrie, c'était le grec. Et la Septante, alors on appelle la Septante parce que c'est 70 sages de la tradition qui ont traduit ce texte, eh bien, a traduit Deutéronome. Qu'est-ce que c'est Deutéronome? Ça veut dire deux nomos, Deutéronomos, ça veut dire le double de la loi. Donc c'est-à-dire le mot Torah est traduit dans le grec par la loi. C'est assez réducteur parce que le mot Torah ne veut pas dire la loi. La Torah, ça veut dire l'enseignement. Et c'est plus que la loi, c'est un chemin, c'est un enseignement, c'est une éducation, voilà. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur de la Torah, il y a une loi, mais ce n'est pas que la loi, hein, voilà. Puisqu'il y a les récits qui nous apprennent beaucoup de choses aussi, les récits des patriarches, des matriarches, et d'ailleurs la Bible c'est plutôt un récit qu'une loi, voilà. Donc, ce 5e livre de Devarim, Deutéronome, a la particularité de ne pas présenter la transmission de la prophétie de Dieu à Moïse. En effet, les 4 premiers livres traduisent la relation entre Dieu et Moïse, et souvent l'enseignement, la parole est initié par ce verset répétitif, peut-être le plus récurrent de la Torah, Vaidaber Hachem, El Moshe les morts. Hachem, le tétragramme, dit à Moïse, parla à Moïse, ou dit à Moïse, c'est Vaidaber ou Vayomer, les morts pour dire, pour transmettre. Parce que le propre d'une prophétie, c'est toujours une parole à transmettre. Ce n'est jamais un discours intimiste entre Dieu et Moïse, ou Dieu et le prophète. Si ce type de discours existe, il n'est pas mentionné. Le propre d'une prophétie, c'est justement d'être transmis. Idéalement, tous les hommes devraient être des prophètes, mais comme nous ne sommes pas tous des prophètes et des prophétesses, alors cette parole passe par le prophète qui dit d'Aber el Ben Israël, parle aux enfants d'Israël. Donc nous voyons que dans les 4 premiers livres, il s'agit de la parole de Dieu à Moïse. Même le premier livre de la Torah, c'est-à-dire le livre de la Genèse, où il n'est pas fait encore mention de Moïse et la formule que je viens d'énoncer, eh bien, est considéré du point de vue de la logique biblique comme le texte que Moïse a écrit au mont Sinaï lorsqu'il se trouvait les 40 jours et 40 nuits au sommet de la montagne, et Dieu a dicté Bereshit bara Elohim, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, etc. Donc tout est écrit sous l'inspiration de Dieu dans cette cohérence du prophétisme, jusqu'à la fin du 4e livre de Bamidbar, le livre du désert. Et le 5e livre commence par Ele Adevarim, voici les paroles que Moïse a prononcées. Rashi, je crois que je l'avais dit, mais bon, je le rappelle ici, dans son commentaire sur la Parasha Mishpatim, au début du chapitre 21 de l'Exode, dit la chose suivante, que chaque fois qu'il est mentionné, enfin c'est un midrash qui rapporte, chaque fois qu'il y a mentionné Ve'ele et voici, c'est une continuité avec ce qui précède, puisqu'il y a le V, le Vav, et voici. Donc, et voici les commandements que Dieu a donnés, les Mishpatim, et qui développent en fait les 10 paroles.
Et puis, lorsqu'il est mentionné Élé, sans le vav, sans le et, ben ça signifie qu'il y a une rupture. Ben c'est le cas ici. Pourquoi c'est une rupture? Élé a des barim, parce que c'est Moïse qui a l'initiative et ce n'est plus Dieu. Que Moïse soit un inspiré, que Moïse soit un homme d'exception, incontestablement, mais en même temps, c'est lui qui inaugure. Et qu'est-ce qui se passe dans ce livre de Devarim? Il y a deux aspects. Il y a les lois nouvelles qui sont données à Israël parce qu'il y a des lois qui concernent la terre d'Israël et qui sont développées dans le livre de Devarim, parce qu'on approche maintenant de l'entrée en terre promise, donc il y a beaucoup de lois qui concernent la terre d'Israël, on appelle ça mitzvot teluyot baaretz, les mitzvot qui sont liés à la terre d'Israël. Mais il y a aussi la répétition de récits ou des commandements qui sont dits de façon différente. La différence la plus flagrante, celle qu'on avance le plus souvent, c'est que quand Moïse répète, comme dans la paracha Vaïtranan de cette semaine, c'est la semaine du 12 août 2019, eh bien, la répétition ne présente pas les mêmes mots que, par exemple, le décalogue qui est mentionné dans la paracha de Yitro, dans le livre de l'Exode. Il y a des nuances. Dans la paracha de Yitro, c'est dans le chapitre 20 de l'Exode, à propos du Shabbat, par exemple, il dit Zachor et tu es ma Shabbat, souviens-toi du jour du Shabbat. Alors que lorsque Moïse répète, il dit Shamor, garde. À propos du Shabbat dans le livre de l'Exode, la justification, c'est parce que l'Éternel Dieu a fait le ciel et la terre en 6 jours. Et il a cessé le 7e jour. Alors vous aussi, société d'Israël, travaillez 6 jours, mais le 7e, vous le consacrez à Dieu. Shabbat Hashem, un repos, une cessation pour Dieu. Mais quand Moïse répète les 10 paroles, il ne justifie pas du tout le Shabbat par la création, donc par un acte de foi théologique, mais parce que vous avez été esclave dans le pays d'Égypte, alors vous ne travaillerez pas, ni toi, ni ton serviteur, ni ta servante, c'est-à-dire que le Shabbat a une fonction sociale et économique. Hein, et se rappeler que nous étions esclaves et que nous sommes libérés de l'esclavage, et donc nous sommes libérés du travail, le Shabbat. Nous ne sommes pas assujettis. Donc vous voyez, ce n'est pas la même raison. Donc Moïse a transformé. Alors pourquoi? Bien, la leçon, parmi les leçons qu'on peut tirer, celle que je vous propose aujourd'hui, c'est de dire que ce qui est important, c'est comment nous recevons cette Torah, comment nous nous approprions cette Torah pour la redire dans notre propre langage. Moïse a reçu cette Torah et il va dire la Torah d'une nouvelle manière, tout en étant dans la fidélité, mais en même temps, il va dire d'autres mots, il va dire autrement. Et cette appropriation de la Torah, le fait de redire la Torah pour une nouvelle génération, ça veut dire pour un monde nouveau, est une idée très intéressante. Est-ce que nous devons prendre la Torah et la respecter exactement comme elle est écrite, ou bien est-ce que, à travers le principe de la tradition orale, nous pouvons, et grâce à Dieu nous avons une tradition orale, Torah chez BALP, est-ce que justement cette tradition orale ne permet pas d'adapter la Torah à chaque génération? Ça veut dire s'approprier la Torah pour la dire dans le langage ou dans la problématique de telle ou telle génération. Voilà. Et cette question, en fait, de l'appropriation et le fait de redire la Torah, ça s'exprime aussi bien au niveau collectif, c'est-à-dire comment le Ham Israël, dans sa globalité, dans sa collectivité, reçoit cette Torah, s'approprie cette Torah, comment il la met en pratique dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, avec les nouvelles données de science, d'évolution des comportements, des pensées, par exemple le rapport homme-femme. Est-ce que aujourd'hui, il ne paraît pas évident qu'on a quitté le patriarcat et que nous sommes maintenant dans un monde de la parité, c'est-à-dire qui correspond tout à fait à l'esprit de la création. Mâle et femelle, masculin et féminin, il les créa.
Alors cette question qui se pose au niveau collectif, hein, bien sûr, avec tous les débats que cela peut entraîner, et aussi au niveau individuel. Comment individuellement nous nous approprions la Torah, comment nous faisons chaque jour notre bar mitzvah, parce qu'en fait, dès l'instant où on a commencé à faire la bar mitzvah, chaque jour on fait la bar mitzvah, comment on reçoit cette Torah, on l'intègre dans notre vie personnelle, et ça, bien sûr, à ce niveau-là, c'est une réponse individuelle. Par contre, en ce qui concerne la réponse collective, eh bien, ce sont l'ensemble des membres du peuple d'Israël qui peuvent donner cette réponse. Mais en tout cas, Moïse nous montre que cette Torah n'est pas figée, qu'on peut l'interpréter et lui donner une nouvelle dimension de lecture en fonction de la génération à laquelle on s'adresse. Voilà, je vous remercie. Hallelujah,